Cette famille n'achetait jamais de viande, pourtant ils avaient toujours de la viande pour chaque repas. Le garçon était très perplexe, se demandant d'où venait la viande. Ses parents sortaient discrètement la nuit pour faire quelque chose de mystérieux, et le garçon est devenu curieux. Une nuit, il entendit des bruits de pas dehors. Il se leva pour enquêter et vit ses parents ouvrir le réfrigérateur. À son horreur, il mangeait la viande à l'intérieur, riant d'un ton sinistre et hanté. Le garçon était si effrayé qu'il courut se cacher dans sa chambre et sauta dans son lit, pour ne trouver que le lit transformé en une piscine de sang l'engloutissant en quelques secondes. C'était juste un cauchemar, mais cela semblait si réel. Le lendemain, la mère du garçon prépara un autre repas avec de la viande d'origine inconnue. Le garçon avait trop peur de le manger. Il observa son père disparaître dans le sous-sol pendant des heures, ne le laissant pas s'approcher. Il était convaincu qu'il y avait un terrible secret caché là-bas. Cette nuit-là, le garçon sortit à nouveau en cachette et se dirigea vers le sous-sol. En descendant les escaliers, il vit ses parents couverts de sang, rongeant la chair l'un de l'autre. Ils furent surpris par l'apparition de leur fils, et sa mère l'entraîna rapidement dans sa chambre. Le garçon ne put pas dormir cette nuit-là, hanté par la scène horrible qu'il avait été témoin. Le lendemain, à l'école, l'enseignant demanda aux élèves de dessiner leurs parents. Sans hésitation, le garçon dessina ce qu'il avait vu la nuit précédente. L'enseignant fut horrifié et appela immédiatement sa mère à l'école. Mais quand elle arriva, elle balbutia et trébucha, essayant de cacher la vérité. La famille mangeait de la viande à chaque repas, pourtant il n'allait jamais au marché pour l'acheter. Le garçon ne pouvait s'empêcher de se demander d'où venait la viande. Il rassembla finalement son courage pour interroger ses parents lors d'un dîner un jour, mais lorsque cela se produisit, le visage de sa mère devint livide et son père devint sérieux, comme s'il essayait d'éviter la question. Pour empêcher le garçon de poser d'autres questions, sa mère l'envoya rapidement dormir dans sa chambre. Mais le garçon ne pouvait pas dormir, car il avait l'impression que ses parents lui cachaient quelque chose. Poussé par sa curiosité, il s'infiltra dans le bureau de son père et se cacha derrière un pilier pour enquêter. Bientôt, son père entra discrètement dans la pièce et regarda prudemment autour de lui avant de s'approcher d'un cadavre. Il sortit un œuf qu'il avait préparé au préalable et commença à disséquer le corps avec un scalpel. Mais il laissa tomber accidentellement des ciseaux par terre. Le garçon les ramassa rapidement et s'enfuit. En rentrant chez lui, il croisa par hasard son père, qui lui dit de monter dans la voiture. Une fois à l'intérieur, le garçon remarqua un sac blanc et ne put résister à l'envie de le toucher. Son père le réprimanda pour cela, mais ils arrivèrent bientôt chez eux. La mère était furieuse que le garçon soit sorti tout seul, mais le père l'interrompit et lui demanda de prendre quelque chose dans la voiture. Elle comprit la situation et sourit avec satisfaction. Le dîner cette nuit-là était rempli de plats de viande délicieux, mais le garçon perdit son appétit après avoir vu ce qu'il avait vu. Lorsqu'il laissa accidentellement tomber les ciseaux à nouveau, son père le fixa avec une expression menaçante avant de les insérer dans l'assiette du garçon, le faisant fuir la table dans la peur. Mais ce qu'il vit ensuite était encore plus effrayant. Le garçon ouvrit silencieusement la porte de ses parents et, après avoir confirmé qu'il dormait déjà, s'infiltra dans le sous-sol pour voir quel secret était caché à l'intérieur. Cependant, dès qu'il entra, il vit un couteau de cuisine ensanglanté et devint nerveux. Il fit un pas en arrière avec précaution, mais soudain, une jambe tomba sur sa tête, ce qui le fit paniquer. Il courut rapidement retourner dans sa chambre, mais en allumant la lumière, il trouva son père assis sur le lit avec un étrange sourire sur le visage. Le garçon sortit rapidement des collations de sa poche et dit qu'il cherchait juste quelque chose à manger, trompant à peine son père. Le lendemain, le garçon alla dire à son enseignant ce qu'il avait vu la nuit précédente. L'enseignant se précipita chez le garçon, mais quand ils revinrent au sous-sol, ils trouvèrent qu'il avait été nettoyé et que rien ne semblait anormal. Cependant, à la seconde suivante, un cadavre tomba, ce qui effraya l'enseignant et la fit crier. À ce moment-là, le père revint et tous deux sortirent en courant du sous-sol. En émergeant, le père frappa l'enseignant avec un bâton, la mettant hors de combat. La nuit, les parents préparaient un barbecue à la maison et alors que le père apportait la viande, le garçon, caché derrière la porte, saisit l'occasion pour l'attaquer. Cependant, son attaque était trop faible et il fut finalement ligoté à la place. Heureusement, la mère vint à son secours. Parents est un film d'horreur satirique qui explore le thème de la conformité dans la banlieue américaine des années 1950. L'approche sombrement comique du film critique l'idéal de la famille nucléaire parfaite, souvent dépeint dans les médias populaires de l'époque. En subvertissant cet idéal, le film expose le côté sombre de la conformité et les dangers de la répression de l'individualité et la suppression des désirs. La métaphore centrale du film, le cannibalisme, illustre l'idée que la conformité et l'uniformité de l'époque dévoraient l'individualité et l'humanité des gens.
Les parents dans le film représentent les forces oppressives de la conformité qui cherchent à maintenir leur mode de vie suburbain parfait à tout prix, y compris en recourant au cannibalisme. En fin de compte, Parents est une critique du rêve américain et du coût de la réalisation de ce rêve. Il suggère que se conformer aux attentes de la société peut mener à la perte de son vrai moi et que le bonheur véritable ne peut être trouvé qu'en embrassant l'individualité et en rejetant la conformité.